Ouais, c'est un début de saison qui est quand même pas mal réussi. Déjà, pour reposer le contexte, les féminines, elles sont montées à la fin de la saison 2022-2023 en D1 Arkema, parce que ça s'appelait comme ça avant et ça a changé de nom pour l'Arkema Première League cette année. Elles ont vécu un début de saison compliqué, puis elles se sont beaucoup renforcées, notamment durant l'hiver. Et au final, elles ont terminé septième, vraiment pas loin des playoffs, parce que ensuite, il y a une phase de playoffs pour les quatre premières équipes et qui peuvent potentiellement devenir championnes. Ça a été mis en place la saison dernière. Et au final, durant le mercato estival, elles se sont encore renforcées. Il y a eu beaucoup de départs quand même, hein. 14 joueuses en fin de contrat. Ça a été dès le mois de mai que le club a annoncé plusieurs départs, dont Ninon Blanchard, qui est une enfant du club, qui a vécu 11 saisons sous le maillot vert et qui est partie du côté de l'Olympique de Marseille. Et ensuite, le club s'est renforcé avec une dizaine d'arrivées et vraiment, elles ont fait déjà une belle préparation avec notamment un stage du côté du Chambon-sur-Lignon, donc comme l'équipe masculine. Et elles ont enchaîné des matchs amicaux. Donc on a eu une défaite contre le Paris FC pour commencer, hein, le Paris FC qu'elles ont battu ensuite en championnat, donc c'est le plus important. Et après, elles ont enchaîné deux belles victoires contre Nice et Reims avant d'avoir une fin de préparation un petit peu plus compliquée contre Montpellier 2-2, même si c'est un très bon résultat. Et ensuite, contre un promu Strasbourg, elles se sont inclinées 2-1. Et là, vraiment, le début de saison, il a été magnifique. Bah, magnifique jusqu'à la semaine dernière parce que trois victoires consécutives contre Reims. Elles avaient déjà commencé à Reims la saison passée. Cette fois-ci, elles se sont entre guillemets un peu vengées et elles ont gagné 2 buts à 1 là-bas. Et puis ensuite, elles ont battu Nantes qui était promue aussi en D1 et qui est vraiment un adversaire redoutable déjà. Un but qui a été marqué en tout début de match par Cindy Caputo. Et elles ont créé l'exploit contre le Paris FC. C'était juste avant le match de l'équipe masculine contre Auxerre. 1 but à 0 en toute fin de match dans le temps additionnel. C'était magnifique. Cindy Caputo qui a délivré le stade Salif Keita. Et malheureusement, contre le Havre, elles se sont inclinées. 5 buts à 1, un adversaire qui semblait à leur portée, mais c'était assez compliqué dans le stade Océane parce que l'équipe féminine du Havre joue dans le stade Océane. Mais les Vertes restent troisième du classement, même si le Paris FC a une meilleure différence de but qu'elle. Mais en fait, dans ce championnat féminin, c'est pas la différence de but que ça joue, c'est aux confrontations directes. Et comme les Stéphanoises ont battu le Paris FC, eh ben elles sont devant parce que Paris avait mis beaucoup de buts avant, hein. Elles avaient battu Guingamp 6-0 et puis justement le Havre 8-0. Donc là, un très beau début de saison en tout cas de la part des féminines de Saint-Étienne. Je remarque à l'écran qu'il y a une petite erreur dans le visuel, hein, c'est bien une défaite 5-1 contre là, et pas une victoire. En tout cas, il y a de la qualité, hein, dans cette équipe stéphanoise, tu as dit, beaucoup, beaucoup de joueuses avec beaucoup de mouvements aussi à l'intersaison. Euh, il y a quand même un 11 type qui s'est dessiné, hein, sur ce début de saison, vous l'avez à l'écran. Paul, est-ce qu'il y a des joueuses qui sortent un peu plus du lot que d'autres et qui sont à suivre en ce début de saison? Oui, il y a quand même des joueuses qui sortent du lot. Déjà, il y a une joueuse qui est assez forte depuis quelques temps maintenant et qui est très jeune, pourtant elle a 22 ans. C'est Chloé Tapia qui évolue au poste de défenseur. Cette année, elle est en tant que latérale gauche et c'est vraiment une joueuse qui monte en puissance. Elle avait joué quasiment tous les matchs l'année dernière. Elle est très souvent titulaire et on sent qu'elle prend de l'expérience dans ce championnat et c'est vraiment un maillon fort de cette équipe stéphanoise. Et puis après, il y a la capitaine, bien évidemment, Solène Champagnac, qui prend vraiment bien son rôle, hein. On l'a vu notamment, bon, ça n'a pas marché contre le Havre, hein, dans le vestiaire, mais elle était filmée et on voyait qu'elle motivait vraiment ses troupes. Donc elle a vraiment cette âme de capitaine. Et puis, comme Morgane Belkiter, justement, elle était arrivée durant le mercato hivernal l'année dernière et elle continue sur cette lancée, elle est titulaire à droite. Après, on a essayé de se renforcer, notamment en défense, parce que c'est un petit peu le bémol l'année dernière, avec notamment Maïkis qui est arrivée. C'est une joueuse qui a énormément d'expérience. Elle est passée déjà par le championnat français, mais aussi aux États-Unis, en Suède, en Angleterre, et elle est internationale camerounaise. Et vraiment, c'est une titulaire indiscutable. Le premier match, on avait joué à une défense à 3, elle était déjà là. Elle est accompagnée de Fiona Boji, qui est également une joueuse très prometteuse. Et puis, bien évidemment, Faustine Bataillère, qui est une enfant du club également. On espère que ce sera la relève de Ninon Blanchard. Après, il y a pas mal de joueuses à suivre quand même parce que c'est tout un collectif dans cet effectif stéphanoise. Et je voulais terminer par Cindy Caputo, bien sûr, qui est un peu la vedette de cette équipe de l'AS Saint-Étienne parce que c'est vraiment une attaquante qui a le sens du but et qui est aussi très technique sur le terrain. On sent vraiment qu'elle a
des énormes capacités et elle peut souvent débloquer la situation, comme ça a été le cas d'ailleurs contre le Paris FC. Et maintenant, si on se projette un peu comme pour les garçons tout à l'heure, quand on regarde le calendrier, ça c'est un peu assez abordable puisqu'il n'y a pas de rencontre contre les Cadors à part le derby qui arrive en novembre. Paul, toi qui te connais plus, qui est un suiveur assidu, est-ce que tu penses que cette saison c'est la bonne? Il y a peut-être une belle place à aller chercher, pardon. Oui, cette saison, je pense qu'elles peuvent faire quelque chose, les Stéphanoises, parce que l'année dernière, elles avaient annoncé jouer le maintien, elles ont finalement terminé septième, et là, elles surfent un peu sur la même dynamique. Cette saison, il n'y a pas eu vraiment d'objectif de défini, mais en réalité, on peut imaginer des Stéphanoises quasiment accrocher ce top 5. En tout cas, c'est une possibilité parce qu'elles ont montré du caractère. On a des équipes comme Reims qui avait terminé quatrième l'année dernière, qui pour l'instant n'ont pas remporté le moindre match et qui se retrouvent en difficulté. Et les Vertes font quand même forte impression. Et on sent qu'elles ont encore une marge de progression, on les sent beaucoup plus sereines que par le passé. Donc ça, c'est vraiment un véritable atout et je pense qu'elles peuvent faire de belles choses, notamment ce week-end. Il faudra aller les encourager parce qu'elles jouent aussi avant les garçons au stade Salif Keita, donc à quelques dizaines de mètres du stade Geoffroy Guichard, à 15h30. Et vraiment, Dijon est un adversaire à la portée des Vertes. D'ailleurs, les Bourguignonnes viennent de s'incliner contre l'Olympique Lyonnais 3 buts à 0. Après, voilà, il y a des matchs comme Lyon, ça reste des affiches assez particulières, c'est des derbies, donc on dit que dans un derby tout peut arriver, mais on sait quand même qu'il y a un véritable niveau d'écart entre certaines équipes. Mais les Vertes ont montré qu'elles étaient aussi capables de renverser une équipe comme le Paris FC. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Elles ont appris déjà de leur saison passée, malgré le fait qu'elles restent une jeune équipe de ce championnat d'Arkema Première League. Mais elles ont des capacités, elles ont des qualités et elles ont beaucoup appris. Donc si elles arrivent à rester solidaires et à ne pas craquer comme c'était le cas l'année dernière sur certains matchs, je pense qu'elles peuvent vraiment réaliser une belle saison. D'autant plus qu'on sait que le groupe Kilmer Sport, donc, qui a repris Saint-Etienne, a aussi beaucoup d'ambition avec les féminines. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point pour l'équipe de Laurent Martel, qui enchaîne sa troisième saison sur le banc stéphanois.